La vulvodynie constitue le motif de consultation le plus fréquent dans les consultations spécialisées en pathologie vulvaire. Celle-ci correspond à une douleur vulvaire chronique, qui persiste depuis plus de 3 mois, sans lésion visible et sans maladie neurologique cliniquement identifiable. La douleur, bien présente, peut avoir d'importantes répercussions au quotidien sur la qualité de vie des femmes qui en sont atteintes et plus particulièrement au cours des rapports sexuels. La vulvodynie n'est toutefois pas une maladie incurable. La douleur peut en effet s'en aller spontanément, ou grâce à la mise en œuvre d'un accompagnement médical approprié. Qu'est-ce qu'une vulvodynie? Le terme de vulvodynie se définit littéralement comme « douleur de la vulve ». En effet, la vulvodynie correspond à une douleur chronique, qui persiste depuis plus de 3 mois, sans lésion visible et sans maladie neurologique cliniquement identifiable. La douleur est quotidienne, avec des hauts et des bas, et peut exister depuis de nombreux mois ou années, avant d'être prise en charge. Les rémissions, lorsqu'elles surviennent, n'excèdent pas quelques semaines. Au cours de cet état douloureux persistant, des tensions ou des anomalies de la commande des muscles qui entourent la vulve sont souvent présentes. Les femmes atteintes de vulvodynie souffrent plus souvent que les autres femmes d'autres douleurs sans cause identifiable. Envie fréquente d'uriner, douleur du bas-ventre, fibromyalgie, douleurs articulaires et musculaires diffuses, syndrome du côlon irritable, etc. Quelles sont les causes de la vulvodynie? La vulvodynie résulte d'un dysfonctionnement du système de modulation de la douleur. En temps normal, la douleur est un signal d'alarme permettant de prévenir de la survenue de lésions des tissus. Dans le cas de la vulvodynie, le cerveau reçoit l'information « douleur », en l'absence de toute lésion tissulaire et les mécanismes de blocage de la douleur sont alors défaillants. Quels sont les symptômes de la vulvodynie? La douleur peut concerner toute la vulve, y compris les grandes lèvres, ou seulement une partie de celle-ci, telle que le vestibule qui correspond à l'entrée du vagin. Dans ce cas, on parle de vestibulodynie. Le plus souvent, la douleur ressentie se caractérise par une brûlure intense, particulièrement invalidante, parfois associée à un inconfort vulvaire sous la forme d'une gêne, d'une irritation, de sensations de picotement, de tiraillement, de pincement ou de sécheresse. L'envie de gratter est généralement absente. La douleur de la vulvodynie peut être spontanée, c'est-à-dire se produire en l'absence de tout contact local ou provoquée par un contact, rapport sexuel, vêtements serrés, tampons, station assise, produits d'hygiène, topiques médicamenteux, examen gynécologique, bicyclette, équitation, etc. Parenthèse fermante. La douleur peut par ailleurs conduire à un évitement des rapports sexuels et à une perte du désir sexuel. La prise en charge implique la reconnaissance, par le médecin traitant, des plaintes des patientes liées aux vulvodynies. En effet, une explication claire de la pathologie et une empathie permettent de rassurer, ce qui est essentiel. La prise en compte des différentes composantes et répercussions de cette affection. Il s'agira ainsi, dans un premier temps, d'éliminer tout facteur allergique, et de s'assurer que la muqueuse est correctement hydratée, notamment après la ménopause, ce qui peut être assuré via l'emploi de lubrifiants, Sensilube marque déposée, Sogela Gel marque déposée, Kid Jelly marque déposée, au moment des rapports sexuels, d'œstrogènes locaux, ou encore de crèmes hydratantes. Les bains de siège à l'eau ainsi que les topiques émollients, vaseline, cold cream, Cera, huile d'amande douce, etc. Ou cicatrisants, Jonctum marque déposée, Cicalfate marque déposée, peuvent avoir un effet apaisant. Un anesthésique local, tel que la lidocaïne en gel ou en nébuliseur, notamment pendant les rapports sexuels, ou encore des antalgiques oraux peuvent s'avérer utiles. En fonction de l'importance de l'impact psychologique des douleurs, un traitement antidépresseur peut être initié, soit par amitriptyline ou par nortriptyline. Des séances de rééducation périnéale par un kinésithérapeute, connaissant cette pathologie, peuvent être indiquées. Celles-ci consistent en des massages des muscles périnéaux et des exercices de biofeedback permettant de diminuer la tension des muscles périnéaux, facteur d'entretien de la douleur. La part émotionnelle de la douleur doit aussi être prise en compte par exemple par une approche psychocorporelle via le recours à l'hypnose, la relaxation, ou encore la méditation. Elle peut aussi être prise en compte par une psychothérapie cognitivo-comportementale prenant en compte les interactions entre pensée, émotion et comportement. L'objectif premier de la psychothérapie n'est pas de faire disparaître la douleur vulvaire mais d'apaiser la souffrance psychologique qui constitue un facteur d'entretien, et parfois même la cause de la vulvodynie. Enfin, des consultations auprès d'un sexologue pourront compléter la prise en charge.
Les vulvodynies s'inscrivent parfois dans un contexte de difficultés conjugales indépendantes du problème vulvaire et de ses conséquences sexuelles. Dans ce cas, une thérapie de couple peut s'avérer utile.